le service de gestion de cas. Que vous apporte la gestion de cas ? Donc l'intervention de la MAIA a une grande importance pour nous en tant que médecins hospitaliers, puisque ça améliore sensiblement la relation entre la ville et l'hôpital. Puisque nous, en tant que médecins hospitaliers, il faut bien comprendre qu'on voit les patients soit en cas d'hospitalisation, soit en cas de consultation, mais qu'on n'a pas forcément la notion du maintien à domicile. Et la gestion de cas, notamment les cas complexes, chez des patients essentiellement déments, majoritairement, que l'on suit soit en consultation, soit en hospitalisation, nous permet effectivement d'avoir leur ressenti sur le maintien à domicile, souvent problématique de ces personnes âgés qui ont souvent des plans d'aide importants et qui peuvent poser problème à domicile. La gestion de cas s'adresse à des patients en perte progressive d'autonomie à domicile. Elle permet de centrer des acteurs de soins autour du patient pour favoriser son maintien à domicile le plus long possible, éviter des entrées en institution ou du moins les préparer et les organiser. Lorsqu'on repère un patient en situation de fragilité qui a des critères qui répondent à ceux d'entrer dans ce type de parcours de soins, nous remplissons un formulaire de demande d'admission qui est étudié assez rapidement et le patient est ensuite pris en charge. En fin de compte, la MAIA nous a permis d'avoir une équipe, on va dire, une équipe pluridisciplinaire au domicile des patients. On garde des personnes à domicile qui, il y a peut-être 5 ou 6 ans, auraient été placées depuis longtemps. Et c'est vraiment un maillon essentiel pour pouvoir améliorer le vieillissement de la population. En tant qu'infirmiers libéraux, il est vrai que depuis l'instauration de la MAIA, on a vu un net changement dans les prises en charge. On va parler notamment du retour à domicile lorsqu'on a certains patients qui sont hospitalisés depuis plusieurs semaines. Le retour à domicile se fait beaucoup mieux. On a le temps de le préparer, on a le temps de préparer les familles, d'organiser la maison pour qu'ils puissent s'adapter au mieux. On a en fin de compte une équipe pluridisciplinaire au domicile, pratiquement identique à celle qu'on pourrait avoir à l'hôpital. La coordination est aussi un avantage de ce système de gestion de cas, puisque la gestionnaire nous indique tous les professionnels qui interviennent à domicile, donc aides-soignantes, repas à domicile, infirmières. Et cela nous permet, nous, de compléter les informations pour mieux exercer nos missions. Et ça signifie aussi que la gestionnaire de cas sera l'interlocuteur unique de tous ces professionnels. Une autre force que j'ai pu relever est la diversité des formations des gestionnaires de cas. Donc elles ont une formation commune très importante, mais également elles ont une formation personnelle, donc en ce qui me concerne et en ce qui les concerne elles, donc assistante sociale et ergothérapeute. Et nous au domicile, ça nous apporte beaucoup plus, ça peut permettre d'avoir des infos en plus données aux aides à domicile et à nous également. En tant qu'aide à domicile que je suis, ça m'apporte un relais entre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, tous les intervenants auprès de la personne âgée, avec qui on n'a pas forcément contact, nous en tant qu'aide à domicile. Donc elle nous permet de débloquer certaines situations comme l'achat de matériel, qui peut être des fois des cas délicats, pour faire comprendre à la personne âgée que c'est utile et qu'il le faut absolument pour qu'on soit là, et que la personne âgée reste le plus longtemps possible chez elle. Donc ça nous aide bien dans cette situation-là. Aussi, avec le médecin, c'est vrai qu'on n'a aucun lien, nous, avec le médecin traitant ou les infirmières. Donc ça nous permet aussi de refaire remonter si on les voit fatigués, qui tombent beaucoup, s'ils ont des nouveaux traitements, même on arrive à le savoir maintenant, ce qui est plutôt bien. Alors la gestion de cas nous permet de faire le lien entre 3 associations, chez cette personne en tout cas. Et ça nous a bien aidé parce qu'entre associations, on ne communique pas forcément, nous. Donc ça nous a permis de s'organiser dans les horaires, les jours d'intervention, qu'on ne se croise pas et que tout se déroule pour le mieux. Puis il y avait le cahier de liaison qui avait été mis en place aussi, qui était très très utile. Vous voyez, chez les infirmiers, bon, je paye ni les médicaments pour les yeux, je ne paye pas les infirmiers, je ne paye pas le docteur, mais à mis à 100%. Moi, pour ça, je ne connaissais pas ce genre de choses. Moi, quelquefois, ça me gêne. Mais non, lui, c'est comme ça et c'est tout. Et ça marche. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de quelqu'un comme ça. Moi, je n'ai jamais connu ça. Jamais.
C'est de toute façon les personnes qui travaillent avec elles, on ne peut que leur faire confiance. Voilà. Moi, si je fais confiance au docteur, je suis obligée de faire confiance à Javotte, il me l'a dit, je fais confiance. Bon, si vous faites partie de l'équipe de Javotte, je ne peux pas ne pas vous faire confiance. Comment je ferais?